Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur Instant Kiné. Tout d'abord, l'équipe entière d'Instant Kiné s'excuse pour la longue période d'absence que vous avez pu constater. Ceci était dû à des raisons indépendantes de notre volonté. Ce matin, Instant Kiné va voler vers la kinésithérapie en pédiatrie en ouvrant la page sur la paralysie obstétricale du plexus brachial. C'est ainsi que nous allons tout d'abord vous définir le plexus brachial. Ensuite, nous vous dirons ce que c'est que la paralysie obstétricale du plexus brachial. Nous essaierons de le faire de façon simplifiée. Puis, nous vous donnerons les causes éventuelles de la dite pathologie. Ensuite, nous vous parlerons des manifestations cliniques, c'est-à-dire comment savoir que je suis en face d'un cas de paralysie obstétricale du plexus brachial. Et enfin, comme d'habitude, nous vous donnerons la conduite à tenir. Sans plus tarder, passons à la première définition. Alors, c'est quoi la paralysie obstétricale du plexus brachial? C'est quoi le plexus brachial d'abord? Il s'agit d'un ensemble de racines nerveuses qui confèrent aux membres supérieurs sa motricité et sa sensibilité. De façon simplifiée, nous voulons ici dire qu'il s'agit d'un réseau de nerfs qui permet que le membre supérieur puisse faire les mouvements et puisse ressentir la sensibilité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le membre supérieur, nous rappelons qu'il s'agit de l'ensemble avant-bras, bras et mains, ou alors de l'ensemble épaules, coudes et mains. Alors, en image, nous vous illustrons cela. Voici ce que l'on appelle le membre supérieur. Donc, pour que vous puissiez faire les mouvements comme ceci, les mouvements avec votre membre supérieur, ou alors pour que vous puissiez percevoir lorsqu'on vous touche, lorsqu'on vous pince, lorsque vous êtes en présence de chaud et de froid, il faut que votre plexus brachial intervienne. Donc, c'est cet ensemble de nerfs-là, comme je disais tantôt, qui permettra à ce que vous puissiez faire les mouvements avec votre membre supérieur et que vous puissiez percevoir la sensibilité. Pour ce qui est de la définition de la paralysie obstétricale du plexus brachial, il s'agit d'une pathologie caractérisée par une paralysie partielle ou totale de votre membre supérieur. De façon terre à terre, on veut ainsi dire qu'il s'agit d'une maladie qui est caractérisée par l'état inerte, partiel ou total du membre supérieur. C'est-à-dire, vous n'arriverez pas à faire les mouvements avec votre membre supérieur complètement ou partiellement, ou alors vous ne percevrez pas partiellement ou totalement des sensations avec votre membre supérieur. Si vous avez cela, ceci dit simplement que vous êtes en face de paralysie obstétricale du plexus brachial. Rappelons ici que le thème obstétrical ici fait allusion au nouveau-né, fait allusion à l'enfant, fait allusion à l'accouchement également. Donc lorsqu'on parle de paralysie obstétricale du plexus brachial, il s'agit essentiellement des nouveau-nés. Alors, nous entrons ainsi dans le volet cause. Quelles sont les causes de la paralysie obstétricale du plexus brachial? Nous vous donnerons la cause principale. La cause majeure ici serait un accouchement difficile. Rappelons que tout se passe lors de l'accouchement. À l'accouchement, il peut arriver que le nouveau-né soit en surcharge pondérale, c'est-à-dire qu'il ait un poids supérieur à celui qu'il devrait avoir normalement vu son âge. Il y a un poids précis que toute personne devrait avoir en fonction de l'âge, de la taille. Donc, il peut arriver que le nouveau-né ait une surcharge pondérale, qu'il ait un poids supérieur à la normale. Alors, ce qui rendra l'accouchement un peu plus compliqué. Il peut arriver également que les manœuvres qui devraient être faites ne soient pas faites normalement. Il peut arriver également que la présentation du nouveau-né pour sortir, c'est-à-dire pour la délivrance, il peut arriver que la présentation du nouveau-né ne soit pas adéquate. Tout ceci pourrait conduire à une paralysie obstétricale du plexus brachial. Par exemple, si le nouveau-né est trop gros, s'il est en surcharge pondérale, lors de l'accouchement, on va forcer le passage. Lors de ce forcing-là ou lors de ce forceps-là, on va assister à un étirement ou alors à une rupture complète des fibres nerveuses du plexus brachial. Je profite alors pour attirer l'attention des mamans. Lorsque vous avez la venue de votre nouveau-né, vous êtes tout joyeux, n'oubliez pas d'observer méticuleusement votre enfant parce que plus vite on le constate, plus vite on le prend en charge et meilleure est la récupération. Plus on perd le temps, plus on traîne et plus la récupération de l'enfant prendra le temps. Et rappelons que la prise en charge est fonction de la gravité et de l'atteinte de l'enfant. Alors, comment allez-vous savoir que vous êtes en face d'un cas de paralysie obstétricale du plexus brachial? Nous allons vous montrer quelques illustrations imagées dans quelques instants. Alors, généralement, les nouveau-nés présentant une paralysie obstétricale du plexus brachial
ont tout d'abord une épaule en rotation interne comme ceci. Ils ont également un coude en pronation comme ceci et ils ont les doigts en flexion. Donc je vais vous montrer, je vais essayer de faire de mon mieux. Voici comment se présentent les membres supérieurs d'un enfant qui a une paralysie obstétricale du plexus brachial. Le membre supérieur n'est pas raide comme ceci, c'est juste pour que vous voyez l'association. Rotation interne de l'épaule, pronation du cou et flexion des doigts. Donc généralement vous avez ces bébés qui sont comme ceci. Alors si votre enfant est comme ceci, après que vous l'ayez accouché, il n'y a pas de doute, il pourrait s'agir d'une paralysie obstétricale ou alors il s'agit bien évidemment d'une paralysie obstétricale du plexus brachial. Alors, également au niveau de la sensibilité, vous essayez de le toucher, vous essayez de le pincer parce que si vous le touchez, il ne parle pas encore normalement, il vous ne dira pas, vous ne pourrez pas lui demander est-ce que tu sens ce que je fais, est-ce que tu sens que je te touche. Vous le pincez tout simplement et vous observez sa mimique. S'il ne ressent pas ou alors s'il ne ressent presque pas, par exemple, si vous pincez un nouveau-né, il devrait pleurer, il devrait crier. Mais si vous le pincez et qu'il fronce juste les sourcils ou alors si vous le pincez et qu'il bouge juste simplement, ça veut dire qu'il y a aussi une perte partielle ou alors une perte totale de la sensibilité. Tout ça entre dans les manifestations cliniques de la paralysie obstétricale du plexus brachial. En ce qui concerne la conduite à tenir dans le cas précis, vous devez tout simplement vous rendre dans une institution hospitalière à proximité. Je vous conseillerais de vous rendre là où vous avez donné naissance à votre enfant. Vous rencontrez le pédiatre lequel vous donnera la conduite à tenir. Rappelons qu'il existe des paralysies hautes et des paralysies basses. Mais tout ceci, nous en parlerons de façon plus explicite. Nous dirons en privé, c'est-à-dire si vous voulez plus d'explications, vous devez tout simplement nous contacter via le numéro sur la fiche Instant Kiné. Alors, nous disions tantôt que lorsque vous rentrez dans cette institution hospitalière, ils vous donneront la conduite à tenir, mais toujours est-il qu'à la fin, pour la récupération fonctionnelle de son membre supérieur, vous serez orienté vers les kinésithérapeutes que nous sommes. Nous sommes ainsi parvenus à la fin de notre échange de ce jour. Nous vous remercions de nous avoir ainsi écoutés. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 7h30 heure du Cameroun pour un nouvel échange comme celui-ci. Cette fois, nous parlerons du piébovarus équin. Rappelons que nous sommes en pédiatrie, donc nous sommes chez les nouveau-nés et chez les enfants. Alors, si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus d'explications, comme nous le disions tantôt, si vous avez besoin de quelconque prise en charge, si dans votre entourage ou dans votre famille, il y a des enfants qui présentent cette pathologie-là, soyez sans crainte, contactez-nous via le numéro sur la fiche Instant Kiné. Si vous avez des suggestions ou des remarques, nous restons ouverts et vous pouvez également nous contacter via le numéro sur la fiche Instant Kiné. Merci, bonne fin de journée à vous et agréable début du week-end.